Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer avec le sujet sur l'immigration. Et la dernière fois, je vous avais parlé en fait de la traversée de la Méditerranée, des naufrages et puis des opérations pushback. Et aujourd'hui, on va continuer donc dans cette lancée et je vais vous parler des hotspots. Alors, lorsque les migrants ont donc bravé les opérations de pushback et puis leur embarcation de fortune arrive sur les côtes italiennes ou grecques, ces migrants se font en fait accueillir par les fonctionnaires qui travaillent pour l'institution qui s'appelle Frontex. Qu'est-ce que c'est Frontex? Je vais vous expliquer. Alors, l'Union européenne et puis les États Schengen ont décidé depuis quelques années de former une sorte de police des frontières. En fait, ce sont des fonctionnaires qui appartiennent aux pays européens et puis aux États Schengen qui travaillent au sein de cette institution qu'on appelle Frontex. Et cette institution est née en fait en Pologne, à Varsovie, en 2002. Alors, au départ, donc, il y avait juste 45 fonctionnaires. En 2005, il y avait 45 fonctionnaires. Et au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de fonctionnaires augmente, donc, puisque la demande est aussi grande depuis, en fait, la prise en valeur, depuis la montée de la pression migratoire, on va dire depuis les années 2014-2015, Frontex a aussi pris des dispositions pour mieux protéger les frontières euh, terrestres et côtières. Donc, comme vous avez compris, Frontex lutte contre l'immigration, euh, en fait, pour la protection aussi des frontières extérieures et côtières de l'Union européenne et des États Schengen. Donc, comme je vous disais, en 2005, il y avait 45 fonctionnaires. En 2022, il y avait 1500 fonctionnaires. Et les prévisions disent qu'en 2027, il y aura 10 000 fonctionnaires qui travailleront au sein de cette institution. Voilà. Sur le plan budgétaire, c'est la même chose aussi. En fait, le montant, les montants deviennent de plus en plus astronomiques. Au début, en fait, 2005, le budget de Frontex s'élevait à 148 millions d'euros par là. En 2011, ce montant était de 250 millions d'euros par là. Et puis en 2027, non, en fait 2022, c'était de 700 millions d'euros. Vous voyez que l'Union européenne et puis les États Schengen mettent le paquet pour protéger l'Europe, pour barricader l'Europe. Et c'est tant mieux pour l'Europe, mais les migrants qui prennent le courage d'aller vers ces frontières-là protégées se retrouvent dans des situations difficiles, parfois dramatiques. Donc voilà, juste Frontex expliqué en quelques mots. Voilà, revenons maintenant au hotspot. Qu'est-ce qui se passe donc à l'arrivée des migrants dans les hotspots? Les hotspots, il y en a tout le long des côtes grecques. Peut-être que je l'ai dit, mais je me répète là, mais c'est pas grave. Donc, comme je dis, il y en a sur toutes, toutes les côtes grecques, les îles grecques, en fait, on trouve des hotspots parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui arrivent en Grèce. Il y en a aussi en Italie. Par contre, dans les pays du Maghreb, qui accueillent les migrants qui vont en Espagne, je pense que là-bas, il y a plutôt des centres de rétention. Peut-être qu'il y a des hotspots, mais je ne suis pas au courant de ça. Donc, revenons donc à la Grèce. Du coup, lorsque les migrants qui ont bravé l'océan arrivent, ils sont accueillis par les fonctionnaires travaillant pour Frontex. Euh, Ces migrants-là sont interrogés par les fonctionnaires. Et il paraît même que
l'interrogatoire peut durer que 15 minutes, mais il faut attendre parfois longtemps, 1 mois, 2 mois, voire 1 ou 2 années avant de subir un interrogatoire de ces fonctionnaires de Frontex. Et en attendant, ces gens-là habitent dans ce lieu de pré-enregistrement parce que les hotspots, en fait, ce sont les lieux de pré-enregistrement. C'est là où les fonctionnaires interrogent les migrants. Ils veulent savoir d'où ils viennent, leur passé, ce qu'ils faisaient dans la vie. Et parce que l'Europe a peur que parmi les migrants, qu'il y ait des poseurs de bombes, parce que c'est déjà arrivé malheureusement, qu'on fasse aussi la chasse aux migrants économiques, etc. Parce que comme d'habitude, comme en général, il y a aussi des abus. Donc, on interroge d'abord tous ces mondes-là avant de les transférer aux autorités donc, du pays où les embarcations sont arrivées. Ça veut dire en quelque sorte que si parmi les migrants, on trouve quelqu'un qui a un passé trouble, c'est peut-être un ancien, c'est peut-être un terroriste, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas le droit d'entrer en Europe, on va le renvoyer. On le remet dans une embarcation, on le remet, il y a les bateaux qui le reprennent, qui le renvoient en Turquie ou en Libye. Et rebelote, quoi. Voilà. Alors, c'est à ça que servent les hotspots. Les hotspots, je le répète, sont les centres de pré-enregistrement. C'est des centres où les interrogatoires sont menés par les fonctionnaires de Frontex. Voilà. Une fois que Frontex a fini son travail, remet les migrants qui ont passé le concours, si je peux dire ça comme ça, aux autorités grecques ou italiennes. Ces autorités-là prennent en main donc la suite de la procédure du suivi du dossier. Et là-bas, en Italie ou en Grèce, vous vous doutez qu'ils ne vont pas entrer comme ça dans le pays. La Grèce va construire les centres de rétention administratifs et les migrants vont attendre là-bas parce qu'il y a les juges, il y a des gens qui vont se pencher sur leur dossier pour pouvoir leur attribuer un pays en Europe où ils vont pouvoir aller. Vous voyez que le processus est long. Ça peut prendre des années. Et je trouve dommage que les jeunes Africains, dont les pays ne sont pas en guerre, qui prennent les routes migratoires, qui veulent faire l'aventure vers l'Europe, je trouve dommage que ces jeunes Africains viennent perdre le temps dans ces centres de pré-enregistrement et puis dans les centres de rétention administrative. Quand bien même vous venez en Europe, quand bien même on vous attribue un pays, ce n'est pas sûr que le pays va vite traiter votre dossier et que vous allez avoir les papiers dans ce pays-là et commencer à travailler. Au moment où je vous parle, ce matin à Genève, j'ai appris qu'il y a un jeune homme qui vient du Nigeria, de 38 ans, qui s'est donné la mort. Parce qu'il a suivi tout ce processus-là d'immigration. Il est arrivé à Genève et on l'a mis dans un centre. Il était en attente de la régularisation de ses papiers. Mais il n'en pouvait plus. Il s'est donné la mort. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans ces centres de rétention. Et les centres de rétention, il y en a partout en Europe. En tout cas, ça sera le sujet lors de ma prochaine vidéo. Je vais vous parler des centres de rétention et comment ça se passe. Donc, je répète encore, jeune Africain, ça ne vaut pas la peine de venir perdre ton temps dans ces centres de rétention, dans les hotspots, etc. La vie est très courte et le temps passe très très vite. Alors, si ton pays n'est pas en guerre, s'il n'y a pas une nécessité d'aller te réfugier dans un pays, et d'ailleurs, si tu veux te réfugier, tu peux choisir les pays, il y a des pays
et africain, tu te réfugies là-bas en attendant que la situation s'arrange peut-être dans ton pays. Enfin, en attendant que la situation s'arrange définitivement dans ton pays. Donc, et vous savez, la vie réserve des surprises. D'ici quelques années d'ailleurs, l'Europe va avoir besoin de main-d'œuvre. Parce que les baby boomers, les gens qui ont commencé à travailler il y a 50 ans et tout ça, vont bientôt aller en retraite. Et d'ailleurs, j'ai entendu ce matin à la radio suisse, que en Suisse, il y a 2,2% de chômage seulement. Et ils sont à la recherche de la main-d'œuvre. Il y a pas de travailleurs, il y a des hôpitaux qui sont obligés de fermer parce que ils ne trouvent pas de travailleurs, des infirmiers, des médecins. Alors, je conseille aux jeunes Africains de plutôt étudier, de s'intéresser en Europe pour venir étudier. Je sais que la situation n'est pas facile chez nous, hein. Enfin, je sais que la situation n'est pas facile en Afrique, dans certains pays africains où il y a la guerre, il y a des problèmes économiques et tout ça, ce n'est pas évident. Les jeunes ne trouvent pas toujours de quoi faire, mais venir perdre des années de sa vie et peut-être même perdre sa vie tout court euh, en Europe ou sur ces routes migratoires, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos et vers la fin, je vais vous parler du système de formation en Suisse. Parce que moi, je vis à Genève, je vis en Suisse depuis trois décennies. Alors, je vais vous parler du système d'éducation ici, le système de formation, comment la Suisse accueille les migrants, comment ça se passe et tout. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour sauver des vies, pour apporter voilà, ma pierre à l'édifice, quoi. Alors, lors de ma prochaine vidéo, je vous parlerai donc des centres de rétention. Et puis, on va continuer toujours sur le même sujet. Ok, à bientôt. Bye bye.